Alors, dans cette partie théorique, on va parler on va faire suite un peu à ce qu'on avait déjà vu au niveau des lambda. On avait vu les actions. Là, on va voir les fonctions, si on veut. En C# on appelle ça les func. Okay. En fait, c'est les types fonctionnels. Donc, deux parties, le rappel, après ça, on va faire les func. Pour ce qui est des rappels, d'abord, on se rappellera comment on peut caractériser les différentes méthodes. Donc, on peut d'abord considérer les méthodes d'un point de vue statique versus non statique ou méthode d'instance. Donc, toute méthode est soit une méthode statique ou une méthode d'instance. Une méthode peut être paramétrée ou non paramétrée, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des arguments ou pas d'arguments. La méthode peut être void ou non void, donc elle peut retourner quelque chose ou retourner rien du tout. La méthode peut être nommée ou anonyme. Anonyme, ça veut dire des lambda. Okay. D'autres considérations, c'est quoi l'accessibilité d'une méthode? Est-ce que c'est privé, public, protégé ou interne? Donc, le type action, okay, qu'on a déjà vu, il représente des méthodes statiques non paramétrées. Okay. Donc, ça concerne en fait tout autant les méthodes qui sont déclarées ou nommées que les méthodes anonymes, les lambda. Donc ici, on se remet dans le contexte d'un exemple qu'on avait vu. Donc, on a un main, on a deux méthodes statiques qui prennent aucun argument, CNothing, CLO, world. Et on commence par dire rien du tout. Après ça, dans notre type fonctionnel action, on stocke la méthode CLOworld. On exécute deux fois l'action, ce qui affiche deux fois helloworld. Après ça, on n'affiche rien du tout, donc on passe une ligne. Après ça, on stocke un lambda ici, qui est une méthode anonyme, qui a pour effet d'afficher bonjour maître Yoda. Après ça, on exécute deux fois l'action, ça affiche deux fois maître Yoda. Après ça, on dit rien du tout, ce qui affiche une ligne vide, et c'est fini. Okay. Donc ça, c'est le type action. Le type action, c'est une méthode statique qui est non paramétrée et qui retourne rien. On avait aussi des actions paramétrées. Donc, les actions paramétrées, c'est les méthodes anonymes ou déclarées qui acceptent un certain nombre d'arguments, mais qui ne retournent rien. Okay? Donc, ici, par exemple, on prend comme exemple une action double-double. Donc, une méthode qui prend deux doubles en argument. Donc, ici, on a, par exemple, une méthode ici, opération, qui, en fonction d'un symbole, va nous retourner une action à faire, cette action-là prenant deux doubles en argument. Okay. Donc, on fait un switch en fonction du symbole. Si c'est un plus, on retourne une addition. La méthode d'additionner est ici. Okay. Là, ce qu'elle fait, c'est simplement qu'on affiche un write line en affichant x plus y égale l'addition des deux. Okay. Et si c'est une multiplication, ben, au lieu de retourner une méthode comme on a ici, on retourne simplement un lambda qui fait exactement la même chose que ce qu'on a ici. Donc, on retourne un lambda qui fait la multiplication des deux arguments. Dans tous les autres cas, on dit que le symbole en question est invalide. Okay. Donc, on commence par se créer une nouvelle opération qui va être une opération plus, donc qui va nous retourner l'addition. Après ça, on effectue deux fois l'addition, ce qui nous affiche ça ici. Après ça, on dit que l'opération devient l'opération multiplication, ce qui va nous retourner le lambda qui est ici, qui va être stocké dans la variable opération. Après ça, on effectue deux fois l'opération, ce qui va nous afficher la multiplication deux fois. Finalement, on effectue l'opération moins. Et l'opération moins, c'est l'opération par défaut que vous avez ici, qui fait juste afficher que c'est invalide. On effectue cette opération-là une fois, donc ça affiche 10.20 égale invalide. Finalement, on affiche un retour de vie. Maintenant, func. Hey, j'avais encore oublié mon mot juste de... Je sais pas pourquoi j'oublie tout le temps ça.
func. Alors que le type action représente toujours des méthodes qui sont void, le type func représente toujours des méthodes qui ont retour non void. Okay. Donc ici, on a un exemple. Alors, on a d'abord une méthode statique impair qui retourne un booléen, qui nous dit si l'argument, le nombre, est pair ou pas. Donc, on commence par utiliser ici cette méthode-là. Donc, est-ce que 2 est pair? On affiche impair de 2. Ça nous tourne true. Après ça, dans la fonction f ici, qui est une fonction qui prend un entier qui retourne un booléen. OK. Donc, une fonction qui prend un entier qui retourne un booléen, c'est exactement la méthode impair. Ici, est une fonction qui prend un entier en argument et qui retourne un booléen. Donc, la fonction impair, on peut la stocker dans notre variable f. Okay. Après ça, on utilise notre fonction, notre variable f pour appeler la fonction impair de 4. Donc, est-ce que 4 est pair? Bien entendu, oui. Donc, true. Après ça, dans f, on va stocker une autre fonction. On va stocker une fonction qui, à partir d'un nombre, nous dit si ce nombre-là est impair. Donc, est-ce que le modulo 2 est impair? Si oui, ça nous dit que le nombre est impair. Donc, f devient impair. Donc, est-ce que 11 est impair? F de 11. Ben, f de 11, on met 11 modulo 2. Ça donne 1. 1 égale 1, vrai. Donc, ça va nous retourner vrai. 11 est impair ici. Après ça, on stocke dans notre fonction f la méthode suivante, qui, à partir d'un nombre, nous dit si ce nombre-là, modulo 5, est égal à 0. Donc, est-ce que c'est un multiple de 5? Et après ça, on utilise la fonction sur 30. Donc, est-ce que 30 est un multiple de 5? La réponse, c'est vrai. Donc, est-ce que 30 est un multiple de 5? La réponse, c'est vrai. Notons que quand on utilise les lambdas, on peut spécifier un type, comme on le voit ici, mais c'est pas nécessaire de spécifier, comme on voit ici, parce que le f, on le sait qu'il est de type func in bool. Donc, nécessairement, le nombre ici, on le sait que c'est un entier, puis le retour de la fonction ici, on le sait que c'est un booléen, parce que f, on le sait que c'est un func in bool. On sait que c'est une fonction qui prend un entier en argument, puis qui retourne un booléen. Donc, on n'a pas besoin de spécifier int ici, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire. Okay? Donc, si jamais vous voulez cliquer ici sur source pour aller exécuter le programme, vous allez voir que ça donne exactement le résultat que vous avez ici. Bon, ça, c'est des explications. Ouais, ou si j'explique aussi la différence entre les layouts. Là. Ça ici, c'est une façon d'écrire une fonction, mais que vous l'écriviez comme ça ou que vous l'écriviez comme ça, c'est la même chose. Ok, ça a la même affaire. Donc, les deux sont parfaitement équivalentes en C#. Ouais, ça, c'est encore des explications, mais que j'ai données tantôt aussi. Donc, ça, encore une fois, c'est des explications que j'ai données tantôt. Alors ici, on prend un autre cas où on a un func int, int, int. Donc, un func int, 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 c'est quoi? Une fonction qui prend deux entiers en argument puis qui retourne un entier. Okay. Donc, dans ce cas-là, la méthode ici, opération, la variable, pardon, opération, stocke une méthode qui prend deux entiers en argument puis qui retourne un entier. Donc, dans ce cas-là, ici, on commence par stocker une addition, qui est la méthode qu'on a ici, qui permet d'effectuer une addition, prend deux arguments, x, y, qui retourne x plus y. Okay. Donc, dans notre opération, on stocke la méthode statique ici. Ou alors, on peut stocker aussi un lambda qu'on a ici. Okay. Donc, on peut dire que l'opération est égale à partir de deux arguments, x et y, on retourne la multiplication des deux. Donc ici, on stocke un lambda dans notre variable fonctionnelle. Ici, on affiche le résultat de l'opération, qui dans ce cas-là va être une addition. Ici, on affiche le résultat de l'opération, qui dans ce cas-là va être une multiplication.
Donc ici, on complexifie légèrement l'affaire en, en faisant en sorte qu'on a une méthode opération ici, qui prend un caractère, un argument, et qui retourne une fonction. Okay. Donc, on switch sur le symbole. Si c'est un plus, on retourne la méthode addition qu'on a ici. Si c'est un fois, on retourne le lambda qu'on a ici, qui permet d'effectuer une multiplication. Okay. Dans tous les autres cas, on lève une exception. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ici dans notre méthode main? Ben, on commence par effectuer une opération en passant l'argument plus. Qu'est-ce que ça fait? Ça va nous retourner l'opération d'addition. Puis sur cette opération d'addition-là, on va l'appeler avec les arguments 4 et 5. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. C'est tout à fait légal de faire ça. Vous avez une fonction qui retourne une autre fonction. Donc, comme la fonction retourne une autre fonction, cette autre fonction-là, on peut l'appeler avec les arguments 4 et 5. Okay? Donc, ça va additionner 4 et 5. Et ici, l'opération fois sur 4 et 5, ben ça va, disons, effectuer une multiplication de 4 par 5. Donc, on voit ici le résultat, 4 plus 5 égale 9, 4 fois 5 égale 20. Maintenant, les fameuses closures. Okay? Donc, l'idée ici, c'est pas de voir en long et en large c'est quoi un closure, parce que c'est un concept quand même assez, un petit peu plus abstrait que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, déjà, avec ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, il y a déjà plusieurs concepts à assimiler avant de s'embarquer à plier joint dans les closures. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple de c'est quoi un closure, mais vous allez probablement voir ça en JavaScript, parce que JavaScript se gargarise aux closures. Okay? Donc, une closure, qu'on appelle aussi en français une fermeture fonctionnelle, ou un functional closure function closure en anglais, mais souvent qu'on utilise l'abréviation closure. Donc, fermeture fonctionnelle. C'est une méthode qui retourne un lambda, okay, mais contrairement à ce qu'on a ici, ça aussi c'est une méthode qui retourne un lambda. Okay, la méthode ici retourne un lambda. Mais contrairement à ce qu'on a vu précédemment, okay, le lambda va capturer un ou plusieurs arguments ou variables locales en fait, la méthode qu'on retourne capture des variables ou des arguments locaux de la méthode qu'on a appelée. Okay? Donc, c'est ça un closure. Donc, comme je l'ai dit ici en JavaScript, on utilise énormément les closures, mais en C#, c'est pas un pattern qu'on rencontre fréquemment. Okay? Donc, par exemple, ici, on a un closure, okay, où est-ce qu'on va, on a une fonction compteur qui, dans le fond, va nous retourner ici une fonction qui va servir de compteur. Okay? Et on passe ici le départ. Donc, la variable départ ici, qui est passée en argument, va être capturée par le lambda que vous avez ici. Okay? Donc, le lambda va capturer cet argument-là et va le retourner ici dans la fonction qui est retournée par notre méthode ici. Okay? Donc, par exemple, ici, si on crée un nouveau compteur qui commence à 10, après ça, on appelle la fonction ici, c'est une fonction qui retourne un entier, mais qui prend aucun argument en entrée. Donc, on a juste après ça appelé next, next, next. À chaque fois qu'on appelle next, on retourne la valeur de départ incrémentée de 1. Donc, ça va nous retourner, ben là, plus, ça veut dire que l'incrémentation va se faire après. Donc, on recommence par retourner 10, après ça, on retourne 11, après ça, on retourne 12, etc. Okay? Donc, tant qu'on effectue next, 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 ça fait 12, 13, 14, 15, 16. Prédicat maintenant. Donc, en logique mathématique et en programmation, un prédicat, c'est une fonction qui accepte un argument unique et qui retourne une valeur booléenne. Donc, un prédicat, c'est une fonction qui accepte un argument unique puis qui retourne une valeur booléenne. Okay? Donc, évidemment, il y aurait des prédicats peut-être plus compliqués qui accepteraient plusieurs valeurs en entrée, mais nécessairement un prédicat, ça retourne un booléen. Donc, parmi les fonctions et les types suivantes, okay, identifiez ceux et celles qui correspondent à des prédicats. Okay? Donc, un prédicat, ça prend un argument unique, ça retourne un booléen.
Est-ce que ici, 1, c'est un prédicat? La réponse, c'est non, parce que premièrement, ça prend plus qu'un argument, puis deuxièmement, ça ne retourne pas un booléen. Est-ce que func_int_bool est un prédicat? Tout à fait. Ça prend un argument entier, ça retourne un booléen. Est-ce que est multiple de 3, int p entier, retourne l'entier modulo 3 égale 0? Est-ce que c'est un prédicat? Oui, c'est un prédicat. Ça retourne un entier. Et ça ici, c'est une valeur booléenne. Est-ce que func int c'est un prédicat? Non. Est-ce que func string carbool c'est un prédicat? Non. Strictement parlant, c'est pas un prédicat parce qu'il prend 2 arguments, même s'il retourne un booléen. Est-ce que func bool int est un prédicat? Non. Parce qu'il doit retourner un booléen. Ici, il prend un booléen en argument, puis il retourne un entier. Il faut qu'il prenne un argument de type quelconque en entrée et qu'il retourne un booléen. Donc, il y a seulement 2 prédicats, c'est le 2 et le 3. Voici d'autres petites questions pour vous. Donnez un exemple de méthode ou lambda qu'on pourrait stocker dans chacune des variables suivantes. Celle-là, F1, F2, F3, F4, F5, F6. Donc, prenez le temps de le faire sur une feuille de papier avant de passer, bien entendu, à la diapo suivante, où vous allez avoir des réponses possibles. Mais il y a plusieurs réponses imaginables pour chacun de ces trucs-là. Okay? Donc, ici, vous avez les différentes réponses que vous prendrez le temps de regarder tranquillement. Okay? Donc, ça, c'est des lambda, 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 méthode, lambda. Et ici, je pense que j'aurais pu mettre text.contains directement, plutôt que de l'écrire comme ça. J'aurais pu mettre text.contains. En tout cas, peu importe. Ok. C'est la fin.